Rencontre africaine, l'entretien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Rencontre africaine présenté par Rania Aitrassi. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la nouvelle direction de l'Union africaine. Le 15 février 2025, à Addis Abeba, l'Union africaine a élu un nouveau président à la tête de sa commission, Mahmoud Ali Youssouf, jusqu'ici ministre des Affaires étrangères de Djibouti. Il succède au Tchadien Moussa Faki Mahamat. Cette élection intervient alors que l'Afrique fait face à de nombreux défis, conflits persistants, crise économique ou encore mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Autre fait marquant, la nomination de l'Algérienne Selma Malika Haddadi comme vice-présidente de la Commission de l'Union africaine. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir l'analyste politique Seydi Kaba. Bonjour Monsieur Seydi Kaba et merci d'être avec nous. Bonjour, je vous remercie de votre invitation. Pour commencer, qui est Mahmoud Ali Youssouf? Quel a été son parcours avant cette élection? Le nouveau président de la Commission de l'Union africaine est un diplomate djiboutien qui a une longue carrière à la tête de la diplomatie djiboutienne puisqu'il est ministre des Affaires étrangères de Djibouti depuis 2005. Donc pendant 20 ans, il a été l'artisan de la stratégie diplomatique de Djibouti. Et avant cela, il a été ambassadeur de Djibouti dans plusieurs pays d'Afrique, d'Europe et du Golfe aussi. Avant, il avait toute sa carrière en tant que diplomate et il a un bon parcours pour un diplomate djiboutien. Monsieur Seydi Kaba, son élection est une première pour Djibouti. Que signifie-t-elle pour son pays et pour l'Union africaine en général? Pour Djibouti, c'est clair que c'est un succès diplomatique important. Djibouti est un petit pays par la géographie et par le nombre d'habitants. Être aujourd'hui le pays qui représente le continent africain à travers la Commission de l'Union africaine est un énorme succès pour la diplomatie djiboutienne. Je crois pour le président Ismaël Omar Guelleh. Personne ne s'attendait à Djibouti. La présidence de l'Union africaine, c'est un succès incontestable. Maintenant, pour l'Union africaine aussi, ça a une signification. Ça veut dire que les pays africains sont tous égaux au niveau de l'Union africaine. Il n'y a pas de grands pays qui peuvent prétendre à tous les postes et des petits pays qui ne peuvent prétendre à aucun poste. Mahmoud Ali Youssouf et Selma Malika Haddadi ont une solide expérience au sein de l'Union africaine. Comment cela peut-il influencer leurs actions? Oui, le fait que le président et la vice-présidente qui est ambassadrice d'Algérie auprès de l'Union africaine et de l'Éthiopie, et le président est un ancien ministre des Affaires étrangères pendant 20 ans de Djibouti, donc qui est venu à tous les sommets, qui est venu à des réunions. Cela est un atout pour l'Union africaine. Ça veut dire qu'ils n'auront pas besoin d'une période d'apprentissage, une période au cours de laquelle ils vont apprendre quelles sont les règles, quel est le fonctionnement de l'Union africaine. Ils vont directement aller dans l'exercice de leurs fonctions. Et ça, c'est un avantage. Donc, l'Union africaine ne perdra pas du temps. Et le fait qu'ils aient une connaissance de l'Union africaine leur permet de connaître ses faiblesses. Ils savent qu'est-ce qui n'a pas marché dans l'Union africaine, qu'est-ce qu'il faut améliorer pour que l'Union africaine fonctionne beaucoup mieux. Donc, le fait qu'ils aient cette expérience, le fait qu'ils aient cette connaissance de l'Union africaine est un avantage énorme pour l'organisation. Parmi les dossiers prioritaires de l'Union africaine, la paix et la sécurité. Quels seront les leviers du nouveau président de la Commission de l'Union africaine face aux conflits, notamment à l'est de la RDC et au Soudan, selon vous, Monsieur Seydi Kaba? S'il y a un point sur lequel la nouvelle commission est attendue, c'est la question de la résolution des conflits. La précédente commission n'a pas pu assurer le leadership de l'Afrique sur les conflits en Afrique et on a même senti que l'Union africaine était un peu en retrait dans la gestion de ces conflits en Afrique. Et le fait maintenant qu'il y ait une nouvelle commission avec une volonté de faire avancer l'agenda de l'Afrique dans la gestion des crises me semble être une chose importante. Et on jugera l'actuelle commission à la lumière des efforts et des résultats qu'elle obtiendra dans la résolution de crise. Que ce soit la crise de la République démocratique du Congo où l'Union africaine a été critiquée, n'a pas été capable, que ce soit la crise au Soudan où elle n'a pas été possible de faire grand-chose, que ce soit la crise en Libye, qui est une crise très ancienne sur laquelle l'Union africaine n'a pas fait de résultats. On attend que la nouvelle commission fasse davantage, obtienne de meilleurs résultats, qu'elle se mobilise davantage, qu'elle soit davantage présente. Et à mon avis, c'est sur ces crises-là, en tout cas, qu'elles seront jugées. Un autre défi concerne les pays suspendus pour changement anticonstitutionnel. Quelle stratégie pourrait-il adopter face à ces crises, Monsieur Seydi Kaba? Oui, c'est exact. Il y a actuellement 6 pays qui n'ont pas participé au
8e sommet de l'Union africaine parce qu'ils sont suspendus à raison des changements non constitutionnels qui ont été commis dans ces pays. Et je crois que le président maintenant va procéder à une évaluation. Il ne s'agit pas seulement de suspendre les pays. Il faut voir quelles sont les raisons des coups d'État et quelles sont les raisons de la démocratie. En tout cas, pendant la campagne pour son élection, le président Mahamoud Ali Youssouf a indiqué clairement que la question de la gouvernance, la question du renforcement de la démocratie vont être ses priorités et qu'il travaillera à ce qu'il y ait des élections libres, démocratiques et crédibles sur le continent africain. Il travaillera également à ce que les coups d'État ne se produisent pas. Peut-être qu'il y a lieu de regarder un peu le protocole de l'Union africaine sur les coups d'État pour non seulement voir comment on peut empêcher que le coup d'État arrive, c'est-à-dire faire de l'alerte précoce et de la prévention, et au lieu d'attendre, comme on le voit aujourd'hui, que le coup d'État se produise, prendre des sanctions qui en réalité n'empêchent pas l'organisation de ces coups d'État. Donc c'est tout ça qui attend le président Ali Youssouf pour que l'Union africaine soit crédible. La ZLECAf reste un chantier majeur. Quels sont les obstacles que le nouveau président de la Commission de l'Union africaine devra surmonter pour accélérer son opérationnalisation? Oui, la nouvelle commission aura à cœur de faire avancer l'agenda de la ZLECAf, puisque comme on sait, la zone de libre-échange économique a été ratifiée, elle est devenue effective. Maintenant, il faut la rendre concrète. Pour l'instant, on ne voit pas ce que la zone de libre-échange économique a changé et certains pays africains continuent d'aller acheter des produits qu'il y a en Afrique hors du continent africain. Ça veut dire que la zone, pour l'instant, n'a pas donné tous les résultats qu'on peut attendre. Donc, il y a des progrès importants à faire au niveau de cette zone de libre-échange économique. Donc, c'est important, à mon avis, qu'on puisse accélérer. Le problème de la Commission de l'Union africaine, c'est de pouvoir accélérer maintenant la mise en place de la zone de libre. Il y a un secrétariat de la ZLECAf qui est installé à Accra, au Ghana. Il y a un secrétaire exécutif de la ZLECAf qui est un Sud-Africain. Maintenant, il faut accélérer, il faut aller de l'avant, il faut que ça soit concret, il faut qu'il y ait une matérialisation. C'est pas simplement tenir des séminaires, tenir des événements. Non, il faut accélérer pour que la zone de libre-échange économique soit crédible, à commencer d'abord par la libre circulation des personnes et des biens. Et puis, prendre toutes les dispositions, les tarifications douanières, les simplifier, tout ça, favoriser, renforcer les échanges. Monsieur Sedi Kaba, la question du financement revient souvent. Comment l'Union africaine peut-elle renforcer son autonomie financière sous cette nouvelle direction? Alors, moi, je considère que le financement est le point faible de l'Union africaine parce que actuellement, l'Union africaine est financée par la cotisation des États membres. Or, cette cotisation des États membres, elle est très aléatoire. Il y a une clé de répartition des cotisations. Mais il se trouve que malgré tout ça, les cotisations ne sont pas payées régulièrement par les États. Et ça crée un problème de fonctionnement pour l'Union africaine qui devient dépendante des autres parties du monde. Et cette dépendance envers les autres parties du monde fait que l'Union africaine a souvent des problèmes vraiment de ressources financières. Et c'est en cela que je pense que l'Union africaine et la commission actuelle de l'Union africaine doit inventer un mécanisme pérenne de financement. Elle doit trouver les moyens de financer, d'autofinancer l'Union africaine. Il y a beaucoup de mécanismes sur lesquels l'Union africaine peut se baser pour s'autofinancer et ne pas dépendre justement de l'aide extérieure. La réforme du financement de l'Union africaine est une réforme prioritaire, surtout dans le contexte d'aujourd'hui. Merci Monsieur Sedi Kaba pour votre éclairage. Beaucoup de défis attendent Mahamoud Ali Youssouf à la tête de la Commission de l'Union africaine. Je vous remercie de votre aimable invitation. Et merci à vous chers auditeurs pour votre écoute. À très bientôt pour une nouvelle rencontre africaine.